La poésie est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit, art, littérature, création, l'intelligence augmentée. Bienvenue dans l'univers de l'art total. Ici, la poésie n'est pas seulement une écriture, elle est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit et une invitation à élargir les champs du possible. Je suis Germain Issessa Tossa. Je vous invite à écouter la voix des mots. Je vais vous lire les poèmes Les concierges et le facteur. Poème de convivialité tiré dans les recueils de poèmes Le Code social et sociétal, publié le 18 août 2019 par moi-même. Lecture. Le concierge et le facteur. Poème de convivialité. Les concierges et les facteurs, nos premiers assureurs et réassureurs au quotidien. Étant le concierge général, je tiens à vous rappeler que vous détruisez et polluez l'environnement. Comment ça, le concierge général? Demande-t-elle une habitante de l'immeuble. Étant le concierge général, je tiens à vous rappeler que vous détruisez et polluez l'environnement. Comment ça, le concierge général? Demande-t-elle une habitante de l'immeuble. Le concierge général et les facteurs, nos premiers assureurs et réassureurs au quotidien. Du coup, les facteurs débarquent avec le courrier de tous les quartiers. Bonjour, madame, messieurs, dit-il. Bonjour, lui répondirent simultanément dans l'unisson. Quelle bonne nouvelle! Demande le concierge général au facteur. Il n'a pas encore répondu à la question du concierge. Les concierges et les facteurs, nos premiers assureurs et réassureurs au quotidien. L'habitante de l'immeuble lui demande: n'avez-vous pas un courrier pour moi, monsieur le facteur?
Attendez un instant. Donnez-moi votre nom et adresse, puis je vais vous en donner directement. L'habitante lui répond. M'aviez-vous déjà oublié, monsieur le facteur? Le facteur lui répond. Écoutez, madame, je connais toutes les adresses, mais pas toutes les figures. Le concierge général dit, et moi, n'auriez-vous pas quelque chose pour moi, monsieur le facteur? Si, le concierge général, voici votre courrier. C'est votre bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! C'est mes cartes électorales. Et voici votre courrier maintenant. Je vous avoue que je tiens votre figure, que je retiens, pardon. Répétition. Et voici votre courrier maintenant. Je vous avoue que je retiens votre figure. Madame, merci. Sont mes cartes électorales pour la première enveloppe et la seconde, c'est la carte postale. Les concierges et les facteurs, nos premiers assureurs et réassureurs au quotidien. Le concierge général redit, je tiens à vous rappeler que vous détruisez et polluez l'environnement. Madame l'habitante de l'immeuble repose la question pourquoi et comment? Parce que vous ne respectiez pas les principes du tri des déchets, les horaires des poubelles et paliers. Le facteur dit, madame, imaginez un instant, moi je ne respecte pas les principes de tri des courriers et que je vous donne le courrier du messier, le concierge général, à votre place et vice-versa. Madame répond, Monsieur le facteur, tu candidaté comme un élu écologique, j'allais te voter, je pense. Les concierges et les facteurs, nos premiers assureurs et réassureurs au quotidien. Monsieur le concierge réplique, Madame, c'est moi normalement qui incarne l'écologie et non le facteur, car il distingue et précise, car distinguer et préciser les tri des déchets sont très écologiques et non les tri des courriers, conclut-il. Les concierges et les facteurs, nos premiers assureurs et réassureurs au quotidien. Monsieur le facteur dit, Madame,
Moi, pareil. Si tu candidatais pour l'écologie, j'allais te voter. Mais si le concierge dit au facteur, vous nous avez remis les courriers en main propre. Et pourtant, ce ne sont pas des courriers recommandés avec accusé de réception. C'est une violation des droits de boîte aux lettres. Ce sont des courriers ordinaires. Vous deviez logiquement les mettre dans nos boîtes aux lettres. Les concierges et les facteurs, nos premiers assureurs et réassureurs au quotidien. Ce manquement fait de vous un exclu des candidats qui ne respectent pas la loi. Madame l'habitante s'étonnant quand même jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est les concierges. Oui, c'est ça de la politique. Le non-respect de la loi est égal à l'exclusion totale du processus. Monsieur le facteur réplique, c'est sûr que le code juridique, que vous sortiez tout cela, messieurs. Répétition, monsieur le facteur réplique, c'est sur quel code juridique que vous sortiez tout cela, messieurs? Madame interrompt en répondant, et si vous montiez chez moi, vous deux, pour boire un petit café? Monsieur le concierge martèle, madame, cela fait de vous un manquement grave. Car monsieur le facteur est en plein service, il n'a pas le temps de monter chez vous. Les concierges et les facteurs, nos premiers assureurs et réassureurs au quotidien. Et madame réplique à monsieur le concierge, et vous n'êtes pas en travail en ce moment? Je vous avoue que cela fait de vous une violation au code du travail et habit du travail. Monsieur le facteur dit alors, j'espère que l'on est en violation tous trois. Monsieur le concierge répond, je dois vous laisser car je dois finir mon travail maintenant. Bye et bye bye. Madame répond, je dois vous quitter car je dois aller maintenant au travail, à la finance publique des impôts. Les deux messieurs, le concierge et le facteur, dirent, Madame inspectrice, c'était juste un humour du jour, s'il vous plaît. Madame répond, considérons tout ça, tous trois, comme un humour au moral propre, conclut-elle. Les concierges et les facteurs, nos premiers assureurs et réassureurs au quotidien. Fin de lecture. Vous venez de partager
un instant de la poésie, que ces mots prolongent leur résonance en vous, nourrissent votre imaginaire et accompagnent votre réflexion. Merci de votre présence. C'était une lecture de poésie signée Germain Issessa Tossa. L'élégance véritable est celle de l'esprit. La poésie est une architecture de la pensée, un luxe de l'esprit.